Toi le ressuscité, toi le vivant. Merci Seigneur pour ce programme de 21 jours. Tu nous as réservé de grandes surprises, de grandes bénédictions. Nous croyons qu'à la fin de ce programme, nos vies ne resteront plus les mêmes. Nous monterons à un autre niveau de gloire, à un autre niveau de bénédiction. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons travailler encore avec toi. Glorifie Jésus. Au nom de Jésus. Que le Saint dise Amen. 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 Jésus. Restons debout avec la parole. Psaume chapitre 142, le verset 8. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Le juste viendra m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Pouvons nous asseoir. Bien-aimés, nous sommes en train de continuer sur sortir des prisons sataniques. En introduisant, j'avais dit ceci. Beaucoup de hommes et de femmes sont dans des prisons spirituelles, mais ne savent pas cela. Ils sont libres physiquement, mais spirituellement dans la prison. David est en train de prier. Tire mon âme de sa prison. Il était serviteur de Dieu, mais en prison. Il était roi, mais en prison. Il dit tire mon âme de sa prison. Tu peux être à l'église. Tu es bishop. Tu es pasteur. Tu es centre. Tu es intercesseur. Et tu te retrouves dans les prisons. Nous avons vu hier que la prison satanique, c'est toute situation dans laquelle nous n'arrivons pas à nous en sortir. Toute situation qui nous rend à l'étroit, qui nous retient, qui nous empêche d'être libres, qui nous empêche d'accomplir la volonté de Dieu. Hier on a dit que quand quelqu'un est en prison, il est dans les ténèbres. Il ne peut pas voir les opportunités. Et les opportunités aussi ne peuvent pas les localiser. Et nous avons continué hier en avançant sur les signes de l'emprisonnement satanique. Nous nous sommes arrêtés sur le deuxième signe. Ce soir encore, je vais continuer. J'ai répertorié 21 signes qui montrent que la personne est dans une prison satanique, que la personne a besoin de la délivrance. Pour récapituler, premier signe, c'était chaque fois que quelque chose de bon veut arriver, quelque chose doit se passer. Un malheur, une tragédie, et qui bloque le chemin. Et deuxième signe, quand vous devez être en haut, mais vous êtes relégué, vous êtes mis en dernier,
J'ai reçu le cas d'un papa. Il travaille à la NER. Il dit, pasteur, c'est avec qui j'ai commencé ce travail. Sont des directeurs. D'autres sont des directeurs à l'extérieur du pays. Mais moi, je ne suis même pas un chef de bureau. Je suis toujours en train de tourner en rond. Et quand les gens me regardent, ils me disent, toi tu ne mérites pas cela. Tu ne mérites pas ce poste-là. C'est toi qui nous as formés. C'est toi qui nous as appris le métier. Mais il dit, pasteur, je ne comprends pas. J'ai vite détecté que le papa était dans une prison satanique. Il dit, pasteur, les gens m'apprécient. Mais je n'ai pas de promotion. Toujours, je ne suis même pas chef de bureau. Alors que les autres sont des directeurs. Le chef d'antenne. D'autres à l'extérieur du pays. Bien aimé, quand vous êtes dans une prison satanique, vous serez relégué. Vous serez en dernière position. Il y a beaucoup de gens. Quand tu regardes la vie que tu mets, tu dis que ça, ce n'est pas ma vie. Je ne mérite pas cela. Bien aimé, c'est un emprisonnement. Tu dois prier le Seigneur. Tu dois chercher la délivrance. Au nom de Jésus. D'autres, quand vous regardez vos capacités, vos talents, vos relations, vous ne devez pas vous trouver là où vous êtes. Quelque part, ça ne va pas. On vous a emprisonné. Vous avez besoin de la délivrance. Troisième aussi, quand vous travaillez dur, mais le résultat ne suit pas. Quand vous travaillez dur, où le résultat est insuffisant, sachez que vous êtes dans une prison satanique. Il y a beaucoup de gens, quand tu les vois, ils travaillent. Mais il n'a rien à montrer de son travail. Bien aimé, quand vous êtes en prison, vous faites travailler, mais vous n'aurez pas de récompense. Vous n'aurez pas de résultat. Seulement parce que vous êtes emprisonné. Quand vous remarquez dans votre vie, vous travaillez durement, et il n'y a pas de résultat, ou le résultat ne suit pas, sachez que vous avez besoin de la délivrance. J'ai reçu le cas d'une femme. Elle est venue. Elle a dit, pasteur, textuellement ce que vous êtes en train de dire. Je travaille durement, mais je n'ai rien à montrer. Rien à montrer. Si les gens pouvaient être loués à cause de leur travail, moi je serais parmi ces gens. Je travaille dur, pasteur. Des fois du matin jusqu'au soir. Je n'ai même pas le temps de manger. Mais à la fin, je n'ai rien. Rien à montrer. Bien aimé dans le Seigneur, si vous êtes en prison, vous travaillez, il n'y aura pas de résultat. Ou le résultat sera insuffisant. Ce que vous avez besoin, c'est la délivrance. Je prie Dieu, à la fin de ce 21 jours, toute prison satanique soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée au nom de Jésus. Tu ne travailleras plus en vain. Tu ne travailleras plus en vain. Tu ne travailleras plus pour que les autres aient le fruit de ton travail. Dis après moi, je sors de cette prison au nom de Jésus.
Je sors dans cette prison au nom de Jésus. Je sors de cette prison au nom de Jésus. Je sors de cette prison au nom de Jésus. Beaucoup de gens n'ont rien à montrer de leur travail. Parce qu'ils sont en prison. J'ai reçu le cas d'un papa qui était un enseignant. Il a fait 20 ans dans l'enseignement. Même pas un appareil de photo. Rien. Il dit passer chaque fois des dettes. 20 ans durant. Pas de promotion. Rien à montrer. Il dit parce que même ma femme m'a fui à cause de ce travail. Je travaille durement. Mais il n'y a rien à montrer. C'est un emprisonnement satanique. Je sors au nom de Jésus. 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 Quatrième signe. Quand vous êtes rejeté et haï par les gens sans raison valable. Tu te dis qu'est-ce que je fais? Je suis haï. Je suis rejeté. Sans avoir rien fait de mal. C'est un emprisonnement. Les gens vous haïssent. Sans que vous n'ayez rien fait de mal. Donc vous subissez les rejets. Partout les rejets. Dans la société, les gens vous rejettent. Tu vas à l'église, les gens vous rejettent. Des fois, certaines personnes sont rejetées dans les églises. Parce qu'ils sont dans les prisons sataniques. Donc partout où tu vas, on doit te rejeter. Les gens doivent te haïr. C'est parce que tu es dans l'emprisonnement. Je me rappelle toujours de cet appel de cette femme que j'ai reçue. C'était une femme, une sœur religieuse catholique. Il m'appelle, me dit, parce que je suis au couvent. Je ne peux pas venir là où tu es. Mais j'aimerais que tu puisses prier pour moi. Ce problème de rejet. Moi, je subis ça. Je suis dans une congrégation. Les gens me haïssent sans cause. Je suis tout le temps rejeté. Je ne comprends pas. C'est quoi ça? Mais quand tu parles là, je me suis retrouvé. J'ai prié pour cette soeur-là. Pour sa délivrance. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand vous subissez les rejets dans les relations, dans la société, sachez que vous êtes en prison. Vous avez besoin de la délivrance. C'est pourquoi des gens comme ça, tu les verras et diras, parce que moi je n'ai personne. Oui, ce n'est pas normal. Pourquoi les gens t'abandonnent? C'est un emprisonnement satanique. Donc, on crée à ce que les gens puissent te haïr sans motif valable. Vous devez prier pour briser cette prison satanique au nom de Jésus. Alléluia, église. Amen. Il y a une soeur qui partageait avec moi, il me dit, pasteur, nous avons constaté depuis un certain temps, les gens ne nous appellent plus. Les gens, c'est comme s'ils nous évitent. Nous n'avons rien fait de mal. Mais tous coupent les relations avec nous. Même les cas de deuil, on ne nous signale même pas. Nous sommes comme isolés. Je dis, ça, c'est l'emprisonnement satanique. Vous savez, quand on met quelqu'un en prison, la personne est isolée. Tous te fuient. Tous t'abandonnent.
C'est le cas de beaucoup de gens. Si vous ne prenez pas cela à cœur, de prier, de chercher Dieu, vous allez vivre dans la solitude. Ce n'est pas une bonne vie. L'homme est fait pour vivre en société. Mais quand tu es haï, sans cause, sans raison, sachez que quelque part il y a un emprisonnement satanique. J'ai partagé avec une maman qui me parle de son fils. Il m'a dit, pasteur, je ne comprends pas. Mon enfant, chaque fois, il ne fait pas longtemps avec les relations. Il faut que quelque chose arrive. Même ses propres enfants ont pris des distances avec lui. Et la personne est seule. Même quand il prend une femme, la femme l'abandonne. Elle coupe tout. Donc, il vit seul. Ses enfants l'ont coupé des relations. Sa famille, tous ont coupé des relations. Donc, il vit dans l'isolement. Il est là seulement le travail. Point barre. Pourquoi? Parce que dans le monde des ténèbres, on lui a mis dans une prison de solitude, d'isolement. J'ai pris Dieu à la fin de ce 21 que toute forme de prison soit brisée au nom de Jésus. Je te vois sortir au nom de Jésus. Je te vois sortir au nom de Jésus. Je te vois sortir au nom de Jésus. Tu ne mourras pas dans cette prison. Tu ne mourras pas dans cette prison. Même quand tu es dans cet emprisonnement, tu constateras qu'un homme s'intéresse à toi. Et puis, pas. Il arrête tout. Il n'appelle plus. Il t'écrit plus. Et il se retire comme ça. Tu te demandes, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ce n'est pas que tu as fait quelque chose de mal. C'est parce que tu es en prison et que tu as besoin de la délivrance. Laissez-moi te dire, mon frère, ma soeur, avec Jésus-Christ, ta délivrance est possible. Je dis que ta délivrance est possible. Ta délivrance est possible. Cinquième signe. Quand vous continuez à expérimenter l'échec des dernières minutes. Quand tu vois que les choses se gâtent à la dernière minute, au moment de la conclusion, sachez que vous êtes dans l'emprisonnement. Quand vous subissez des échecs des dernières minutes, au moment où tu attends l'élévation, c'est la rétrogradation qui arrive. Au moment où tu attends la réussite, c'est l'échec qui arrive. Toujours en dernier moment, en dernière minute, les choses doivent se gâter. Sachez que tu es dans une prison spirituelle. Je parlais avec une soeur. Elle est architecte. Architecte. Elle est architecte. Elle me dit, pasteur, chaque fois que j'ai des clients, au moment où il faut qu'ils me payent, c'est là où il y a les problèmes. Quand j'ai des clients, au moment où ils me payent, il y a toujours des problèmes. Soit je n'ai pas de clients, soit j'ai des clients qui ne payent pas. Toujours en dernière minute. Tu peux voir, tu planifies comme ça.
Je fais le travail auprès de telle personne. Maintenant, je vais recevoir mon dû, mon salaire. C'est à ce moment-là que la personne va t'appeler. Madame, excuse-moi. J'ai connu des problèmes. Je ne suis pas en mesure d'honorer ma facture. Je ne suis pas en mesure de te payer. Chaque fois comme ça. Une autre fois, une femme avait suivi à la radio. Elle est policière. Elle me dit, pasteur, depuis que je suis entré dans la police, je ne suis pas payé. J'ai constaté même avant d'être à la police. Chaque fois que je travaille, au moment où il faut qu'on me paye, il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des problèmes. Donc là, nous voyons l'échec des dernières minutes. Vous verrez d'autres personnes. Il introduit son dossier pour le voyage. Viens avec tel document. Il ajoute. Viens avec ceci. Il ajoute. Au moment où il faut qu'on lui donne le visa, il vient, il dit, je viens prendre mon visa. C'est à ce moment-là, on dit, ton dossier, on a constaté des anomalies, ton dossier est rejeté. La personne a planifié le voyage. C'est à dernière minute que le dossier va se gâter. Ça, c'est le signe de l'emprisonnement satanique. Chaque fois que vous constatez cela, en dernière minute, les choses doivent se gâter. Les choses doivent foirer. Tu es dans une prison satanique. Tu as besoin de la délivrance. Dis, Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Sixième signe. Signe à Motoba. Quand vous n'arrivez pas à vous séparer d'une ancienne relation, bien que cette relation soit mariée ou te fait souffrir, tu es emprisonné. Je vais vous donner l'exemple pour que vous puissiez bien comprendre. J'ai reçu le cas d'une de mes filles. Elle vit avec un homme. Moi, je ne savais pas. C'est elle-même qui est venue parler avec moi. Pasteur, voilà. Je suis à l'extérieur du pays. Je vis avec un homme. On n'est pas mariés. Mais nous cohabitons. C'est moi qui paye les loyers. C'est moi qui m'occupe de la nourriture. Je fais tout pour le monsieur. Le monsieur ne fait rien. Moi, des fois, je suis obligé de lui donner l'argent et d'aider même les membres de sa famille. Mes frères et sœurs, n'acceptez pas d'être pris en charge par une femme à 100%. Même vous-même, même les membres de ta famille. Même ses frères et sœurs commencent à demander à la sœur. Des fois, la sœur fait des voyages avec le peu d'argent qu'il donne au monsieur. Pendant ces 21 jours, je vois Dieu te faire sortir de toute personne qui t'a mis en prison au nom de Jésus. Tu vas sortir au nom de Jésus. Tu vas sortir au nom de Jésus. Hier, j'étais en train de parler avec un jeune garçon. Ils ne se sont pas mariés, mais ils habitent ensemble avec une fille. Et cette fille l'a fait souffrir. Il fallait l'injurer. Beaucoup de choses mauvaises. Il prie. Mais il n'arrive pas à se débarrasser de cette relation.
Il m'a avoué, il m'a dit, pasteur, quand je vais dans des églises, on prophétise pour moi. On me dit que cette fille m'a mis dans une marmite. Je ne peux pas me libérer d'elle. Bien-aimé dans le Seigneur, il existe des prisons comme ça. Notre Dieu ne comprend pas. Ton mari, vous êtes bien. Ton mari t'abandonne pour une jeune femme, tu regardes comme ça. Qu'est-ce qui attire mon mari là-bas? Mobali na yo atikio alandi mwana mwasi oyo mitundo bike eloko nini bendi mwana mobali nanga kuna on l'a emprisonné batie na boloko on l'a emprisonné batie na boloko la personne ne peut pas raisonner mutu akoki kososola te durant ces 21 jours na 21 jours oyo ils sont dans une marmite eza na kati ya nzungu ils sont dans un bouteille eza na kati ya molangi cela va être détruit au nom yango kobebisama na kombo na Yesu. Tu vas sortir de toute prison au nom de Jésus. Tes relations vont sortir de toute prison au nom de Jésus. Quel est le cas que nous recevons des gens qui sont en prison à cause d'une relation? Beaucoup de cas que nous recevons des gens qui sont en prison à cause des relations. La personne n'arrive pas à se séparer de telles relations. Je me rappelle le cas d'une soeur que j'avais reçue. L'homme a voyagé. Elle est allée habiter chez les beaux-parents. Et là, après 5 ans, ils ont tenté tout. Les démarches, ça n'allait pas. L'homme, là où il est allé, il s'est marié. Et la belle famille, là, ils ont refusé de dire à la fille. 2 ans encore sont passés. L'homme faisait sa vie, avait déjà eu un enfant. Un jour, une des connaissances de cette famille-là va appeler la soeur. Ma soeur, ta belle-mère ne te dira jamais ça. Ne te dira jamais ça. Ton mari là, ton fiancé là, là où il est allé, il s'est déjà marié. Il a fondé sa foyer. Il a fondé son foyer. Quand elle est rentrée, elle était triste. Très choquée. Elle a appelé sa belle-mère. Pourquoi tu ne me dis pas la vérité? Vous êtes allé même doter dans la famille de cette fille-là. La maman va dire non, tu vois, on est déjà habitué avec toi. Nous ne voulons pas nous séparer avec toi. C'est pourquoi nous voulons toujours te garder. Fille aussi, on est déjà devenu une famille. On s'est dit que si on te dit ça, ça va te faire encore du mal. Mais nous, on aimerait que tu sois toujours dans notre famille. Ma soeur me dit, c'est comme si tu n'avais nulle part aller. Je suis resté encore dans la famille. C'est la prison. L'enfant là, c'est déjà marié. Tu restes encore dans la famille. Toujours en train de préparer pour eux. De faire des travaux domestiques. Il y a des gens qui vous emprisonnent. Dis, après moi, je dois sortir au nom de Jésus. Je dois sortir au nom de Jésus. Je dois sortir au nom de Jésus.
Je dois sortir au nom de Jésus. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi des mains de Pharaon. Délivre-moi de mains de Pharaon. Délivre-moi de prison de Pharaon. Délivre-moi de prison de Pharaon. Au nom de Jésus. Je refuse d'être en prison à cause de la volonté d'un homme. À cause de la volonté d'un homme. Ou d'une femme. Ou d'une femme. Je refuse cela au nom de Jésus. Je refuse cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Septième signe. Signe. Il y a septième. Donc vous remarquez. Chaque année. À une certaine période. Vous devez perdre quelque chose. Ou vous devez échouer à quelque chose. Sachez que vous êtes en prison. Il y a des gens. À une certaine période de l'année. Soit ils tombent malades. Soit un malheur leur arrive. C'est toujours à une certaine période. Je parle avec une personne. La personne a remarqué que chaque mois de septembre, il devait toujours avoir le deuil dans la famille. Chaque mois de septembre. Soit au début, soit à la fin, soit au milieu. Chaque mois de septembre, il doit y avoir le deuil. Ou vous remarquez qu'à une certaine période, il y a une maladie qui doit revenir. Je partageais avec une autre soeur qui m'a dit, pasteur, moi chaque année perd. Comme 2016. Comme 2007. Je dois toujours avoir des problèmes. Les années impaires, comme 2017, c'est bien pour moi. Chaque année, comme 2016, c'est père. 2017, c'est impair. Chaque année, père. Je dois avoir toujours des problèmes, des difficultés. Je passe des années difficiles. Et chaque année, père, c'est bon pour moi. Qu'est-ce que nous remarquons dans la vie de la sœur? Succession de malheur. 2016. En 2017, c'est un peu bien. 2018, ça vient encore. Tu retombes dans la souffrance. 2019, tu es bien. 2020, tu retombes encore dans la souffrance. Ça, c'est un emprisonnement. Ça, c'est un emprisonnement. D'autres personnes, après 2 ans, un malheur doit leur arriver. Soit dans la famille, soit dans leur vie. Et une personne parle avec moi et me dit, pasteur, nous, quand nous partons de notre famille au mariage, 5 ans, c'est le maximum des années que nous faisons dans les toits conjugales. 5 ans seulement. Après 5 ans, les choses se gâtent. On se sépare. Mes cousines, la même chose. Ma grande soeur, la même chose. Moi aussi, la même chose. Après 5 ans, l'homme a commencé à déconner. De là, nous voyons, il y a un cycle. Un cycle de malheur. Un cycle qui se répète. À une certaine période, le malheur doit arriver. Ça montre que la personne est en prison. Bien aimé dans le Seigneur, tu dois prier pour ta délivrance. Tu dois prier pour la délivrance de ta famille. Trop c'est trop. Refuse de mourir en prison. Refuse d'être emprisonné par une personne. David crie à Dieu. Tire mon âme de sa prison. Tire mon âme de sa prison. Je suis fatigué d'être emprisonné. Je dois vivre la liberté. La Bible dit c'est pour la liberté que Christ nous a
nous devons nous lever pour mettre fin aux emprisonnements sataniques, pour briser les prisons au nom de Jésus. Nous allons continuer cet enseignement demain. Mais j'aimerais que tu puisses te lever dans la prière. Briser les prisons au nom de Jésus. Amen. Amen. Mettons-nous debout.